Pour les ingrédients, nous avons utilisé du foie gras, de la volaille de Bresse qui a été cuite préalablement à basse température, de manière à maîtriser au maximum le moelleux de la volaille et son goût. Ensuite, nous avons utilisé des fruits secs classés, on allait chercher des bons fruits secs. On a torréfié aussi les pistaches de manière à pouvoir les couper correctement et surtout exploiter leur saveur correctement. Et ensuite, on a assemblé ces trois ingrédients de manière à avoir une présentation originale. C'est un assemblage et il n'y a que le foie gras qui est cuit, au moment du montage et c'est un assemblage de produits froids avec un produit chaud. Et ensuite qu'on laisse mariner ensemble, refroidir et mariner ensemble pendant 24 heures et ensuite on découpe pour préparer notre assiette. Alors c'est un sorbet mandarine vin jaune. On allie le goût sucré avec l'acidité du vin jaune qui nous apporte, où on extrait un maximum de saveur. Et ensuite, l'originalité, c'est de présenter un sorbet avec une entrée. Donc dans les poissons de qualité, il y a effectivement la lotte qui se prête bien avec une sauce crème. On cuit les filets entiers, soit je les couperai à la minute, suivant le nombre qu'on sera, soit je les couperai un peu avant, je les laisserai à peine mi-cuits et puis je les ferai réchauffer comme ça au four. J'en mettrai sûrement deux tranches par personne. C'est du risotto. L'arancini, c'est une quenelle de risotto froide, donc qui est mélangée avec de la chair de crabe. La sauce pesto, c'est une sauce que je fais déjà dans un menu et à la carte. Donc, puis c'est une sauce qui va vraiment super bien avec tout ce qui est poisson blanc, y compris la lotte. Donc puis c'est quelque chose de frais, quoi. De frais, un peu du midi, voilà, ça se marie vraiment super bien avec ce genre de poisson. Pour la quantité, il faut que ça soit, c'est un repas gastronomique quand même, donc il faut que ça soit quelque chose de noble, qui soit relativement facile à envoyer, même si on a aidé par tous les collègues qui sont là, quelque chose qui fasse joli dans l'assiette, quoi. Les légumes oubliés, c'est bon, c'est comme le panais, racines de persil, chou rutabaga, etc. Donc c'est tous des légumes à qui on ne pense pas nécessairement, qui sont d'excellents légumes. Et d'ailleurs, quand on sert ça sur table, en général, les gens sont assez surpris. Donc j'ai essayé une recette hier, j'ai refait une recette, donc le panais cuit à l'eau et après avec de la crème et monté au beurre. C'est avec cette recette-là que je retrouve vraiment le goût du panais. J'aime bien prendre un ingrédient principal et puis lui donner toute la saveur qu'il a réellement, refaire ressortir toute sa saveur. J'ai plus suivi en fin de compte ce que Joël me disait parce que c'est lui qui élabore le plat et c'est vrai qu'en tant que chef, quand on élabore un plat, c'est pas que la viande ou que le poisson, c'est tout un ensemble. Alors le plat, on va faire un canard, un filet de canard. Le canard, on va le mariner aux épices. Alors on fait un petit mélange d'épices, on le roule dedans et puis après on le cuit côté peau, très très fortement pour le saisir. On va l'accompagner d'une purée de panais, un peu de légumes racines, c'est un légume de saison, on est en fin d'hiver, et à côté on fait un accompagnement avec une carotte reconstituée, ce qu'on appelle une carotte reconstituée, et des kumquats confits. La façon de faire la carotte, on aurait pu faire seulement une purée, en carotte ça aurait été beaucoup plus facile, mais l'intérêt aussi c'était de retrouver une autre texture pour que les gens aient un peu de mâche et puis se posent des questions aussi. L'épice, alors c'est un mélange de 5-6 épices, et il y a un peu de coriandre, il y a de la badiane, il y a un peu d'anis, c'est un mélange d'épices qui est complètement broyé. On a fait mariner notre canard avant dans un peu de sel, un peu de sucre pour le détendre aussi, toujours très important. Vous savez qu'on ne prend pas un filet de canard brut comme ça, on le colle dans la poêle puis on n'en parle plus. Je veux dire, il y a tout un travail en amont pour rendre ce filet de canard onctueux, goûteux, moelleux, c'est tout un travail et c'est ça qui est important. Le kumquat, c'est le début de la saison des kumquats. Kumquat qui est un petit agrume qui est rond, qui vient de... Alors je crois qu'à la base c'est la cordillère des Andes, maintenant on en trouve un peu partout, on en trouve toute l'année, mais le meilleur actuellement, le rond, c'est en ce moment, quoi. La saison a commencé il y a une semaine, elle va se prolonger pendant 2 mois, quoi. Et le kumquat, c'est agrume un peu avec cette acidité, légère amertume, vous avez vu, on ne l'épluche pas, on garde la peau, ce qui est important. Vous pouvez le mélanger avec plein de choses, là je fais avec de la carotte, je travaille ça avec du canard,
et pour amener une certaine douceur et une acidité aussi. Ce qui est important, c'est qu'un plat, ça se construit. Dans un plat, il y a toujours de l'onctuosité, du moelleux, de l'acidité, de l'amer. C'est une construction permanente pour que les gens aillent toujours chercher un goût, une saveur, et puis soient toujours étonnés. Il ne faut jamais que le palais s'ennuie quand on mange. C'est un dôme au chocolat dulce Valrhona avec un cœur coulant aux fruits de la passion sur un sablé à noix de coco. Et il est accompagné d'un tartare de mangue et d'un granité à la cardamome. Il est en 3 étapes, donc il faut déjà préparer la crème prise, ensuite mettre l'insert de fruits de la passion et terminer par la dernière couche pour recouvrir ce coulis. Donc il y avait la pensée aussi, la fleur, la pensée, les copeaux de noix de coco. Et puis le disque en dessous, c'est un coulis de mangue épicé à la cardamome. C'est un dessert qu'on a à la carte. Et puis c'est un dessert en général qui plaît bien, puisque ça mélange les fruits exotiques, le chocolat Valrhona qui a un goût de biscuit, le petit tartare de mangue pour le côté fruits, et puis en même temps le granité à la cardamome pour rafraîchir le dessert. Bien entendu que les Restos du Cœur, c'est quelque chose qui me touche et ça fait partie de ma génération, on est né avec. Nous proposons un café qui est torréfié par la famille liégeois en Belgique. Pour avoir une extraction de café comme vous allez avoir ce soir, il est important d'avoir plusieurs critères. Il faut avoir effectivement un bon café, c'est l'essentiel, mais aussi une bonne qualité d'eau et une bonne machine. Nous participons chaque année, depuis que ça existe, à offrir un petit ballotin ou un petit sujet en chocolat qui est pour l'accueil des personnes qui viennent au repas gastronomique. Pour cette année, j'ai proposé un cœur en chocolat, puisque c'est les Restos du Cœur. Et à l'intérieur de ce petit cœur en chocolat noir, nous avons mis le chocolat d'amour, qui est composé d'une ganache, avec du gingembre confit, de l'orange confite et de la cannelle. Là, c'est vrai qu'on fait les cœurs pour la Saint-Valentin. Et puis, pour les Restos du Cœur, je trouve que le cœur, il va bien. Voilà.